Mes salutations à vous qui me regardez à l'instant, je suis Charlivna Coriolan et aujourd'hui sera traité un sujet assez intéressant qui stipule, en se basant sur les faits survenus de 1987 jusqu'à aujourd'hui, peut-on dire qu'Haïti est une nation? Donc on aura à justifier tout ça. Avant tout, une définition sensée de la nation serait qu'il s'agisse d'une communauté unie par une identité historique, culturelle, linguistique ou religieuse. Donc, plusieurs pays au niveau mondial sont des nations. Certains peuvent être considérés comme tels et d'autres, disons que d'autres se cherchent encore. Haïti, pour sa part, c'est un pays où évolue un ensemble d'habitants qui partagent une même histoire, un même passé, une même culture, ce qui frôle la définition de la nation. Cependant, en se basant sur les faits survenus de 1987 à nos jours, peut-on dire qu'Haïti est une nation? Suffit-il à un pays ou encore à un peuple de partager une même histoire, une même culture pour se faire appeler nation? Donc avant tout, on va approfondir un peu sur le concept nation, aborder les faits survenus de 1987 à nos jours pour parler de la situation sociale et culturelle du pays et enfin on pourra donner un élément de réponse. Tout d'abord, le mot nation vient du latin et qui signifie naître et le terme désigne un groupe d'humains de la même origine. Ce terme est polysémique, c'est-à-dire qu'il peut avoir plusieurs sens dépendamment des zones géographiques et des domaines d'études. À titre d'exemple, en politique, la nation c'est l'État ou encore un peuple voulant maintenir ou instituer un État. En sciences humaines, la nation est un concept arbitraire, c'est-à-dire que libre à l'émetteur de lui donner une définition. Et en droit, le concept n'a pas une définition juridique claire. Cependant, il a été utilisé dans l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Donc, ce terme ne date pas d'aujourd'hui, puisque durant le Moyen-Âge, il a gardé un sens conforme à son étymologie. Maintenant, dès qu'on parle de nation, il est possible de voir peuple, État ou encore patrie. Toutefois, il est important de souligner que la nation peut être différenciée de l'État et de la patrie. Pour parler d'État, il faut un gouvernement, un territoire, une population, une reconnaissance internationale. Donc l'État, c'est plus l'organisation politique, sociale, économique. Ensuite, la patrie, c'est la terre héritée des aïeux, qui existe par l'idée et le sentiment. Et enfin, la nation, c'est une communauté. Maintenant, qu'est-ce qui caractérise vraiment la nation? Ou encore, de quoi est-elle constituée? Eh bien, comme constituant, il est possible d'avoir 6 principaux. Premièrement, c'est la langue, qui est un principe puissant d'unité, vu que le peuple peut s'exprimer et se comprendre. Il y a le sol, qui est le premier élément du patrimoine national, hérité des aïeux. Troisièmement, on a la culture, qui englobe la culture religieuse, humaniste, économique et qui est le ciment fondamental de la cohésion sociale du pays. Quatrièmement, on a le bien commun, qui est encore un principe d'unité. Cinquièmement, on a l'État. Et sixièmement, on a la conscience nationale, encore appelée conscience collective puissante. De ce fait, l'État est une composante de la nation. Cependant, il existe des nations sans État. Il existe des États constitués de plusieurs nations, mais un État peut ne pas être une nation. Donc, à partir de tout ce qui vient d'être développé, peut-on dire qu'Haïti est une nation? Eh bien, si on établit le lien entre la définition étymologique, les caractéristiques du concept de nation et le cas d'Haïti, il y a lieu de dire que c'est une communauté humaine. C'est une communauté humaine et une histoire et un passé en commun. Le peuple parle la même langue, une même langue de base qui est le créole. Et Haïti est caractérisé par une grande richesse culturelle. Et quatrièmement, l'État est présent, bien que négligent soit-il. Cinquièmement,
hormis tous ces détails, il est important de souligner, de mettre en exergue la solidarité qui existe au sein du peuple haïtien. Parce que lors des tragédies et des catastrophes naturelles, ils s'entraident. Par exemple, lors du tremblement de terre du 14 août 2021 dernier, qui a frappé le sud et la Grande-Anse, les habitants des autres départements se sont déplacés, accompagnés de kits alimentaires, de produits de première nécessité, de matériel de premiers soins et autres, dans le but d'apporter leur aide à tous ceux qui ont été touchés par cet événement imprévisible. Et deuxièmement, si on pourrait prendre un autre exemple, ce serait ce qui se passe actuellement au Texas. Des migrants haïtiens, après avoir traversé la rivière qui sépare les États-Unis et le Mexique, se sont entassés sous un pont à Del Rio, au Texas. Après avoir été découverts, ils ont subi des traitements inhumains et plusieurs d'entre eux ont déjà été expulsés. Face à cette situation, il a été possible de remarquer que les Haïtiens, face au traitement de leurs compatriotes, les Haïtiens ont été indignés et ceci est une marque de solidarité. Maintenant, sur le plan politique, bon, les gouvernements se succèdent, ce qui entraîne une instabilité politique. Les Haïtiens, bien qu'en désaccord la plupart du temps sur leurs méthodes, ils sont en quête, en fait, d'un seul et même objectif, ce qui désigne un objectif commun, je peux dire. Et ceci, c'est la stabilité politique. Donc, parce qu'ils ont toujours cru que cette instabilité continuelle était la source de leurs problèmes jusqu'à date. Donc, ils étaient presque totalement exclus des décisions politiques. C'est pourquoi ils se manifestaient, ils se manifestent encore pour se faire entendre, présenter leurs doléances. Donc, c'est pourquoi il est possible de dire qu'Haïti, c'est une nation. Cependant, suffit-il à un pays de partager un même objectif, un même passé, une même culture pour se faire appeler nation? Ok. Ernest Renan, dans son ouvrage intitulé Qu'est-ce qu'une nation, paru en 1882, formule l'idée que la nation repose à la fois sur un héritage passé et sur la volonté présente de le perpétuer. Donc, il cite qu'une nation, c'est une âme, un principe spirituel. Donc, selon lui, ces deux choses qui ne font qu'une constituent cette âme. Mais dans l'histoire d'Haïti, il est possible de repérer des événements contradictoires à l'idée de ce grand écrivain. Donc, à titre d'exemple, on pourrait prendre 6 grands faits de 1987 à nos jours. C'est le massacre de Jean Rabel et l'assassinat des hommes politiques lors des élections de 1987. Donc, la déduction à partir de ces deux faits serait que les Haïtiens s'entretuaient à cause d'une simple divergence idéologique et la vie quotidienne était ponctuée d'actes de violence. Et troisième fait, on pourrait prendre le procès Petro-Caribé, cette chance historique gaspillée, parce que jusqu'à nos jours, l'investigation se poursuit pour expliquer ces détournements sans précédent de centaines de millions de dollars, bon, gaspillés dans des projets sans valeur fondamentale organisés par des gouvernements basés sur l'intimidation et le chantage. Donc, il y a encore le coup d'État de Jean-Bertrand Aristide, la venue des casques bleus, encore appelés MINUSTAH, qui veut dire Mission des Nations Unies sur la stabilité en Haïti. Et enfin, on a l'assassinat du président, en fait de l'ex-président Jovenel Moïse, qui a entraîné un soulèvement du peuple. Et qui a mis en exergue le perte de contrôle de l'État sur l'organisation du pays et sur les membres du gouvernement. Donc, selon Georges Birudeau, c'est l'État qui a fait la nation. Mais aujourd'hui, la nation perd le contrôle de l'État.
Donc, à partir de ces différents faits, il est possible de dire qu'Haïti n'est pas une nation. Donc, pour finir, il a été vu que la nation, c'est un concept plutôt sociologique et culturel qui désigne une communauté humaine et qui peut être différencié de l'État et de la patrie. Cependant, en considérant la définition étymologique, les caractéristiques du concept nation, la situation et le comportement des Haïtiens, il est possible de dire que Haïti est une nation. Toutefois, en se basant sur les faits survenus de 1987 à nos jours, et le comportement des Haïtiens aussi face à ce genre de situation, il est possible de dire que ces faits ébranlent l'assise de la nation haïtienne. Ainsi, selon Georges Burdeau, comme il a été dit tantôt, c'est la nation qui a fait l'État. Mais aujourd'hui, la nation qui avait un intérêt, qui a vu le jour en 1804, ce qui a donné par la même occasion naissance à l'État. Sauf que l'État détruit inconsciemment son propre géniteur. Et la nation haïtienne se cherche encore. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est que parviendra-t-elle à se retrouver? Finira-t-elle?